Bonjour à tous et bienvenue dans le Stanley TV Show. Aujourd'hui, je suis avec un frérot à moi, Boubis, aka Black Mic Mac sur les réseaux. Donc, moi, ça fait longtemps que je le connais, mais évidemment, vous ne le connaissez pas. Donc, il va se présenter un peu. Salut la famille, moi c'est Black Mic Mac sur les réseaux sociaux, si vous ne me connaissez pas. Voilà, c'est le frérot d'enfance, il me connaît depuis 10 ans, Ouais, 10 ans à peu 10-15 près, ans, plus. ouais. Ouais. Voilà, donc voilà, moi je suis le mec qui touche à tout, le mec à la multicasquette, hein, dessinateur, coiffeur, chanteur, joueur de kora, fabricant d'objets, voilà, je touche un peu à tout. Donc voilà. Ok. Aujourd'hui, on va se poser des vraies questions qu'on ne se pose pas assez. Il y aura plusieurs thèmes, on va dire. Mais on va commencer par l'éducation en général, ok? Mhm. Donc, tu es africain, j'avais même pas remarqué. Je suis africain, donc on est deux West Af. Et qu'est-ce que tu en retiens, on va dire, de l'éducation africaine que tu as pu avoir chez toi? Bah ouais, comme il a dit, moi je suis un Westaf, malien, plus précisément. Moi, ma mère, j'ai l'éducation à l'africaine à la dure, D'accord. très stricte, mais avec beaucoup de valeur et beaucoup de respect. Donc pour moi, l'éducation à l'africaine, c'est la meilleure éducation qui soit. Et tout ce qui se rapprochera de cette éducation un peu stricte, un peu Westaf, ça peut être que bénéfique pour l'enfant parce que l'enfant, il grandit avec des valeurs. Et je pense que de nos jours, c'est ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, les gens n'ont plus de valeur, plus de respect, plus de considération pour les personnes plus âgées et compagnie. Mhm. Donc, une éducation dure qui m'a malmené, mais qui à la finale a été bénéfique pour moi pour plus tard. Ouais, de nos jours, en fait, tu te remémores certains souvenirs et tu peux, entre guillemets, en rigoler, quoi. Alors qu'à Oui, l'époque, évidemment, quand on était ouais, plus jeune, on se disait, oh, mais pourquoi elle est comme ça et tout. Et non, non, franchement, ouais, ok. c'est clair. On a tous des anecdotes où nos mères nous ont poursuivis avec des fils de chargeurs. Et surtout, si tu te rappelles bien, c'est que on pouvait tout faire, mais dès lors on entendait j'appelle tes parents. Oh là 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 là. Ah, c'était. Et souvent, le daron, ça allait. Mais Ouais, quand t'entendais le combo, soit ton daron, soit la daronne, oh là 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 là, ouais, franchement, on mentalement, fuyait. fallait être dur mentalement pour accepter ça. Et justement, maintenant, de nos jours, Mm. qu'est-ce que tu pourrais apporter de plus dans l'éducation avec tes enfants? Le petit plus que je pourrais ajouter par rapport à mes enfants, c'est le côté plus, comment dire ça, le côté plus proche d'eux, D'accord? ou avec beaucoup plus de dialogue. Donc, je pense qu'il faut être strict de la même façon que nos parents ont été stricts, Mhm. mais il faut rajouter un petit peu plus de dialogue avec nos enfants. Voilà. Nous, on est jeunes, on est branchés, on peut rentrer dans leur délire. Un petit peu plus de dialogue, un peu plus de, voilà, de démonstration aussi au niveau de l'amour qu'on peut avoir pour eux. Mm. Je pense que le combo, voilà. Ok. Un peu plus de. Ouais, être beaucoup plus pédagogue, on va dire. Parce que C'est ça. c'est vrai qu'on avait ce truc où on nous corrigeait, entre guillemets, mais on n'avait pas la raison, puisqu'on le savait, puisqu'on avait foutu la merde, entre guillemets. C'est ça. On avait la raison, mais il n'y avait pas d'explication derrière, c'est vrai. Hmm. Et toi, tu penses que tu pourras apporter ça? Oui, enfin, à l'époque, nous, on trouvait que nos parents, c'était totalement des dictateurs. Donc, tout ce qu'ils disaient, c'était A et c'était A et c'était pas, Oui, il n'y avait pas de c'était pas suite, quoi. autrement, voilà. Ouais, ouais. Du coup, là, ouais, le seul point positif que je prends de l'éducation européenne, voilà, c'est le côté pédagogie, où tu peux expliquer Mm. avant d'appliquer la sentence. Parce qu'il faut toujours, hein. Mais voilà, le côté pédagogue, voilà, je pense que ça peut être que bénéfique pour nos enfants, parce que sinon, D'accord. Et du coup, si ton enfant, un de ces cas, t'est amené à, à vouloir. Parce qu'il y a une espèce de phase de oui ou non, je crois que c'est à l'âge de 3 ou 4 ans. hmm, Ton enfant a 3 4 ans, ouais, non, papa, enfin, en général, il parle pas, hein, mais tu lui hmm, dis, viens ici, après, c'est oui ou c'est non. Enfin, je vais dire, sera amené comment ça s'appelle, à être têtu ou à vouloir se rebeller. T'en hmm. penses quoi, en fait, alors? Est-ce que tu es Non. pour, entre guillemets, excuse-moi, Mhm. cette éducation où l'enfant est roi? Ah non, pas du tout. Moi, je pense que dès le plus jeune âge, allez, même allez, 2 ans, on va dire, c'est encore un bébé. Hmm. À partir des 3 ans, oui, enfin, à partir du moment où l'enfant peut parler, donc il sait ce qu'il dit, même si c'est un enfant, voilà, c'est inconscient et tout. Moi, je pense qu'à partir du moment où l'enfant sait parler, il faut être dur. Enfin, après,
Après, dur, on se comprend, c'est avec l'âge qu'on devient de plus en plus dur et Bien sûr. compagnie. Mais le laisser dire tout et n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment et décider ce qu'il veut, non, mais là, ça, c'est pas possible. Je pense qu'il faut être très dur dès le plus jeune âge. Il faut l'habituer très jeune. Mhm. Et il grandira avec et il saura que où est sa limite, Ok. je pense. Et du coup, on a grandi tous les deux en quartier. Mm. T'en penses quoi en général, même pour toi, est-ce que maintenant, de nos jours, c'est bénéfique ou ça dessert plutôt d'avoir grandi en quartier, du coup? Moi, personnellement, par rapport à mes enfants, j'ai toujours dit que je préfère Ouais, qu'ils grandissent où j'ai grandi, d'accord, donc à vrai dire dans la street, qu'ils soient conscients de la difficulté des choses, d'accord. voilà. Et ensuite, éventuellement, si possible, s'éloigner de tout ça avec voilà, son petit cadre familial et compagnie. Mais pour moi, c'est très important qu'ils vivent ce que j'ai vécu et qu'ils se disent bien que si moi, techniquement, sans me vanter, voilà, je m'en sors bien. Si j'ai pu m'en sortir en ayant grandi dans ce cadre-là, ils pourront le faire aussi. Et je pense que c'est une motivation pour eux Plus tard, quoi. plus tard. C'est ça. Et non pas qu'ils soient nés, entre guillemets, avec une cuillère d'argent, entre guillemets, dans la bouche, comme on dit, Voilà. et qu'ils n'ont pas vu les difficultés. C'est ça, en pensant que tout est acquis. Voilà, il y a papa et maman, on peut compter sur eux. Non, moi je veux, même si voilà, j'ai de quoi leur faire plaisir. Voilà, moi je veux qu'ils travaillent pour mériter ce qu'ils ont. D'accord. Ok. Donc, en général, t'en penses en bien, quoi. Le fait d'avoir grandi et de faire, entre guillemets, grandir ses enfants plus tard dans la banlieue, entre guillemets, quoi. Oui, 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 moi je suis pour. Pour moi, c'est bénéfique de grandir dans la banlieue. Après, voilà, on a tous des poteaux ou autres qu'on a vu sombrer dans la street, entre Mm. guillemets. Mais moi, je pense que si tes parents ils sont à un minimum derrière toi, tu peux t'en sortir. Parce que malheureusement, c'est un fait, nos parents, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, Bien sûr. sachant qu'on est issus de familles nombreuses et compagnie. Donc, ils n'avaient pas le temps d'être derrière nous, de suivre notre parcours scolaire et compagnie. Donc, on peut pas leur en vouloir, mais c'est clair que ça joue. Si tu es livré à toi-même, tu prends tes propres décisions et généralement, c'est pas les bonnes. Donc, Ok. Et par rapport, t'as pas l'impression que de nos jours, hein, en tout cas, moi c'est mon impression, en tout cas, mhm. j'espère que tu penses pareil, entre guillemets, que le respect justement de la rue ou des grands, c'est perdu de nos jours. Ah non, mais ça, c'est. Je crois que dans tous les quartiers de France ou de Paris ou peu importe, on constate que les petits, bah, justement, je pense que eux, ils sont totalement livrés à eux-mêmes et c'est encore pire que nous parce que alors, leurs parents à eux Mhm. sont un peu laxistes et ils sont victimes de l'éducation européenne où maintenant avec les lois, on n'a De pas le droit de toucher nos taper, enfants, on n'a pas le droit de enfin de taper, gifler, enfin, voilà. ouais, voilà. Voilà. Je pense que c'est le résultat De cette éducation, on va c'est ça, dire, à la occidentale. c'est ça. C'est vrai qu'il y a une frontière très très fine. C'est vrai Mm, que si on revient en arrière, il y a des enfants réellement, si on s'assoit 2 minutes, on se dit, mm. ah, ils se sont vraiment peut-être fait maltraiter. C'est vrai. Oui, C'est oui. vrai parce que Ouais. ça allait très très vite. Mm, Pour un oui ou pour un non, on tapait un enfant. mm, Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que maintenant, en voulant trop s'appuyer sur la société occidentale, mm, il y a des dérives derrière. mm, Il y a des dérives. L'enfant sort de chez lui, il a été très très bien éduqué, entre guillemets. Il sort de chez lui, il a l'éducation de la street, on va dire, de la cité. Et après, là, il y a l'éducation en dernier lieu de l'école. mm. Mais maintenant, l'école veut se décharger à chaque fois qu'un enfant fait une bêtise. Il dit, ah, c'est pas nous, voyez ses parents. Vous voyez. Mm. Et ses parents, ils vont dire, mais ah non, mais on n'a plus le droit de toucher à nos enfants. Comment ça se passe? Ah bah c'est clair. Donc, t'en penses quoi de ces lois qui brident, on va dire, l'autorité parentale? Voilà. Bah en fait, ouais, ils sont totalement en train de bafouer l'autorité parentale. Et bah, je sais pas dans quelques années, si ça continue, je sais pas dans quelques années dans quoi on va être, mais je vois de plus en plus de vidéos où il y a les élèves qui manquent de respect aux professeurs. Ouais. Mais attends, à T'as l'époque, vu, il y a une. Voilà, il y a plus de juste milieu. À l'époque, c'était les professeurs, c'était limite nos parents. c'est Et vrai. on leur manquait pas de respect, ou du moins, on dépassait pas cette limite qui est de plus en plus dépassée. Et moi, je pense que là, on fonce dans un gouffre. Et s'il n'y a pas
s'il n'y a pas de revirement par rapport aux éducations, ça va être très compliqué dans quelques années. Donc, moi, personnellement, Tu l'éducation, aurais quoi comme ça de tête qui devient comme solution pas radicale, mais pour essayer de remédier à tout ça, parce que là, on atteint une euh, limite franchement aberrante, là. il me semble que j'ai cru entendre que maintenant, Ouais. il y avait une nouvelle loi qui disait que quand une personne était trop dans les histoires ou délinquant ou compagnie, Mhm. il y avait une répercussion sur les parents ou un éventuellement, Ah, éventuellement ok. tu pouvais te faire virer de ton appartement Oui. Ah oui, si, ouais, j'ai entendu ça. voilà, Et si. je crois même que sur certains parents, entre guillemets, Mm. issus de l'immigration, on peut leur enlever la CAF, etc. Et ouais, 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 bon. c'est radical. C'est radical, c'est un sujet très délicat parce qu'on a C'est tous vrai. un membre de notre famille qui est dans cette situation. Mais c'est une situation, on va dire, enfin, on va dire c'est une solution, je Une pense. solution, ok. Voilà. Ouais. Je sais pas moi que l'école soit, alors ça va faire un peu, ça va faire un peu polémique, mais que l'école revienne à l'ancienne, c'est-à-dire les filles d'un côté et les garçons d'un autre côté. Mm. Ça fait un peu rétrograde, mais au moins quand les filles étaient de leur côté, les garçons étaient de leur côté, je pense en tout cas à l'époque, il y avait moins de conneries, tu vois. Oui, c'est clair. Oui, Mais oui, bon, avant, il y avait plus. je pense que de nos jours, c'est irréalisable, mais Mm. ça serait bien ça aussi. Moi, je, moi, je parlais de ça il n'y a pas très longtemps aussi. Moi, je pense que le port des tenues, déjà, ça Mhm. serait vraiment bien. Franchement, Des tenues, les tenues pas de treillis militaires, mais tout ouais, le monde a la même tenue, comme ça, il n'y a pas de jaloux, pas de... ouais. Ouais, ouais, ouais. Les tenues écolières, je pense que Ok. déjà, ça peut être un bon point. Active. Ah, depuis tout à l'heure, ça va pas filmé. Si. De toute façon. Ok. Donc tu disais quoi? Donc, ouais, je pense que tout ce qui est tenue écolière et compagnie, voilà, ça peut être que bénéfique. Je pense que si. Enfin, déjà, sur les réseaux sociaux, les jeunes, ils sont amenés à voir des choses qu'ils ne doivent pas voir à leur âge. Nous-mêmes, notre génération, je pense qu'on est déjà passé par là, sur les trucs interdits, on les a tous vus, voilà, on a grandi avec, donc pour nous, c'est normal. Ok. Donc pour la génération qui vient juste après, c'est encore plus normal et ça devient banal comme les influenceurs qui parlent de leurs relations sexuelles ou se fait déverger, je pense que c'est normal de raconter ça sur les réseaux sociaux comme s'il n'y avait C'est pas de devenu parents. du n'importe quoi. Quand Ça tu te- s'envoie des nudes ça s'envoie des nudes à 12 ans, 13 ans, 11 ans. Ouais. C'est du n'importe quoi. Justement, pour toi, justement, on va revenir sur... Mm. On avance un peu sur les réseaux sociaux, justement. Cette banalisation ou cette sexualisation de plus en plus jeune. Mm. T'en penses quoi des réseaux sociaux dans un premier temps, globalement? J'ai cru comprendre que les États-Unis, ils allaient supprimer TikTok. Oui, Après, je pense oui. que c'est pour un C'est influence remis en politique. cas où, hein. C'est remis. Ah, ils ont dit remis, d'accord. Ouais, non. Et ça durait quoi du matin et vers 18h, 19h, c'était déjà revenu. Ah ouais, super. Voilà. Bon, après, je pense que ça va être compliqué d'interdire TikTok à un certain âge. Voilà, c'est pas difficile de dire oui, j'ai 18 ans. Voilà, les certificats d'authentification aussi, c'est pas très compliqué, hein. Tu mets oui, j'ai 18 ans, oui, c'est d'accord. Donc, Bah, c'est comme les sites hein, pour adultes. Hein. Ils te posent la question bête, est-ce que tu as 18 ans? Ouais, non, j'ai pas voilà. 18 ans. Donc, bien que la personne ne va pas C'est... dire non. Donc, voilà. je sais pas quelle solution on peut avoir au niveau de ça, mais voilà. Peut-être à la limite faire des applications pour les plus jeunes Mhm, et laisser les plus grands ensemble. Je sais pas comment faire, comment ils vont réussir à développer ça, mais là, ça va être très compliqué. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est néfaste pour nos enfants. mhm. Et ça commence à l'être même pour nous, pour notre génération. Et je constate même que c'est néfaste pour nos parents. Pour petite anecdote, j'ai ma mère qui, l'autre jour, je lui rends visite, je lui parle, elle m'écoute pas, elle est en train de scroller sur TikTok. Je me suis dit, tiens, Mais non. où est-ce qu'on est là? On a loupé une époque là. Donc, ouais, Putain de merde. l'impact Waouh, même les darons. Ok. l'impact des Après, réseaux bon, sociaux. peut-être que. Ouais, je sais pas. Au début c'était rassembleur, les réseaux. Tu Hmm. vois? C'était dans un but de rassembler des personnes qui étaient à des milliers de kilomètres. Enfin, vraiment essayer de casser la distance. Et maintenant, de nos jours, c'est devenu. Ça éloigne plus que ça rapproche. Ça veut dire qu'on peut être dans la même pièce.
chacun sur son téléphone, etc. Enfin, sur les réseaux. Tu le vois maintenant de nos jours. Repas de Mhm. famille, tout le monde est Ouais, sur son téléphone. Ça snap avant de manger, mhm. comme pour immortaliser l'instant, avant même de manger, tu vois. C'est-à-dire qu'on Ouais. mange à travers les écrans. Oui, c'est clair, hein, même tout ce qui est date et compagnie, bon, voilà, c'est pas nouveau, hein, la nana elle est avec toi, snap tout ce qui bouge, on est omnibulé par nos téléphones, je pense que c'est... Franchement, la société, il faut qu'elle trouve une solution avec tout ce qui est réseaux sociaux. Je sais que maintenant, voilà, c'est beaucoup plus simple de vivre Mm. en ayant les réseaux sociaux, en étant connecté, voilà. Mais il faut vraiment trouver une solution par rapport à ça, parce que tout le monde le dit, c'était mieux avant, quand on sortait dehors, on n'avait pas de problème. Mais là, de plus en plus, ça devient très compliqué. Donc là, je pense qu'il faut vraiment trouver des solutions, parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'enfonce dans un gouffre et ça va être difficile d'en sortir. Je Non, pense c'est sûr. c'est déjà difficile de s'en sortir, on est déjà dans ce gouffre en question. Donc il faut vraiment trouver des solutions, ça c'est clair. Ok.